La prochaine œuvre sera d'un poète que j'adore, qui incarne pour moi toute la sagesse des anciens, tout l'équilibre, l'intelligence. Il s'agit du poète Horace, et c'est une ode qui est tirée de son premier livre des odes. Le rythme ici est différent de ce qu'on vient de voir. Ce n'est pas un hexamètre héroïque, ce ne sont pas 6 pieds dont les 5 premiers sont un spondé ou un dactyle et dont le dernier est un spondé ou un trochet. Donc ce sont des vers, ce sont des distiques, ce sont des groupes de 2 vers, et chaque vers a sa structure métrique propre. Alors, si vous tournez la page et que vous allez à Horatius Liber Primus Carmen 4, ou Quartus, si on veut parler latin, alors vous allez voir que le premier vers est plus long que le deuxième. Alors, vous voyez, il y a une alternance de long et de court. Alors, le premier vers est plus long que le deuxième, et c'est un archiloquien majeur. Ne retenez pas ça, mais comprenez que l'archiloquien majeur est un vers qui commence comme un hexamètre, c'est-à-dire les 4 premiers pieds sont soit un spondé, soit un dactyle. Donc, c'est tam, papa, pam, pam, papa. Bon, exactement comme dans l'hexamètre héroïque qu'on a vu. Mais brusquement, au vers 5, 6, 7, il y a une rupture du rythme, et c'est ce qui lui donne son caractère. À partir du vers 5, et pour le vers 6 et vers 7, ce ne sont plus des spondés ou des dactyles, ce sont des trochés. Donc, c'est un vers plus court. De sorte qu'il y a une rupture dans le rythme. Et quand je vais le lire, vous allez le sentir. Il y a une rupture très claire dans le rythme. On est dans le rythme de l'hexamètre. Pam, 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 pam. C'est majestueux, c'est imposant et tout. Et tout à coup, le rythme change et là, on est pam, 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 pam. Alors donc, il y a un changement de rythme qui passe à un vers beaucoup plus court, beaucoup plus animé, beaucoup plus bondissant, si vous voulez. Et ça donne à peu près ceci, l'archiloquien majeur. Je lis la première ligne de l'ode d'Horace dont je vous parle. Sol vitura crisiems grata wiki riset favori. Bon. Si on arrête à wiki, après VICE, c'est 4 dactyles ou spondés. C'est comme si on était en train de lire un hexamètre. Et tout à coup, au mot veris, qui veut dire le printemps, le génitif du printemps, ver, ou génitif veris, alors ça dit veriset favori. Donc on n'est plus du tout dans le même rythme, on est dans un rythme beaucoup plus court. Alors ça donne, je recommence, sol vitura crisiems grata wiki veriset favori. Alors vous voyez ce heurt, ce déséquilibre presque qui fait qu'on passe d'un rythme à un autre complètement différent. Ça, c'est le premier vers de chaque distique. Le deuxième vers est ce qu'on appelle, ils ont vraiment des noms assez étranges, je dois l'avouer, c'est un scénaire iambique cataleptique. Scénaire iambique, ça veut dire 6 iambes. Vous vous rappelez, on a vu tantôt qu'un iambe, c'est tata, 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 un court, un long, tata, 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 c'est le vers anglais. En fait, Shakespeare est écrit en iambe, ou presque. Bon, sauf que l'iambe est un vers qui admet beaucoup de substitutions à la première syllabe. Ça veut dire que la première syllabe, qui est supposée être brève, tata, elle peut être longue. Par contre, la deuxième doit être longue et accentuée. Donc ici, vous voyez traun quesic cas. Bon, traun quesic cas, vous avez 2 iambes. Traun quesic cas. Mais le cas est long. Alors normalement, ça devrait être bref. Il ne l'est pas, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que le ma de makiné est long. Donc, il faut que la deuxième syllabe du vers soit nécessairement longue. La première tend à l'être, elle l'est le plus souvent, mais s'il y a quelques exceptions et s'il y a quelques premières syllabes longues, ce n'est pas grave. Donc, le vers ici donne le deuxième vers, le scénaire iambique cataleptique. J'oubliais de vous dire ce qu'était le cataleptique. C'est un scénaire iambique qui n'est pas parfait. Au lieu d'avoir un 6e iambe, il y en a seulement 5. Au lieu d'avoir un 6e iambe, il y a seulement une syllabe. Vous voyez, la syllabe nas, de carinas. Alors, ça donne traun quesic cas makine carinas. Alors donc, au lieu d'avoir un iambe après cari, alors vous avez juste une syllabe, donc il y a 5 iambes et une syllabe, scénaire iambique cataleptique, c'est-à-dire un scénaire iambique dont le 6e iambe est coupé. Alors si je relis les deux pour voir l'allure d'un distique complet, rappelez-vous que les 4 premiers pieds du premier vers, c'est des dactyles ou des spondés comme dans un hexamètre. Après ça, on passe au trochet, tam, tatam, tatam.
Après ça, on a des iambes, tatam, 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 et une dernière syllabe. Ça donne Sol vitura crisiems grata wikiwe riset favoni, traunque siccas machine carinas. Je lis le distique suivant. Ac nequeam stabilis gaudet pecus autarat origni, nec prata canis albican pruinis. Alors on sent le rythme iambique du deuxième vers, même s'il y a des longues en première posture, ça n'empêche pas de sentir le rythme iambique parce que la deuxième est toujours une longue accentuée. Nec prata canis albican pruinis. Alors c'est un vers très, très vivant, très allant. Un dernier. Iam cuterea coros ducit venusim minante luna, iunctaeque nymphis gratiae decentes. Alors, c'est un vers qui convient, il ne faut pas oublier que les poètes latins poussaient le raffinement jusqu'à adapter chaque sujet ou chaque atmosphère de poème à une métrique qui lui convenait. Comme je vous le disais, la métrique de l'hexamètre héroïque, là, le vers des épopées convient à la description des grandes actions, des grands personnages, des fondations d'empire et tout et tout. Alors ici, Horace parle du printemps. Alors le sujet de cette ode 4 du premier livre des odes d'Horace, c'est le printemps, c'est le retour du printemps. Alors il a choisi un vers qui a une métrique qui est plus allante, plus animée, plus gaie, moins sérieuse, si vous voulez, pour parler d'une chose qui est légère, qui est agréable. Et dans un langage très poétique, et encore une fois avec une foule de références à la mythologie, à la vie courante en Grèce et à Athènes, une foule de références très, très belles et très complexes, il célèbre tout simplement le retour du printemps. Et avant de lire ce texte, pour que vous en facilitez la compréhension, je vais d'avance vous expliquer peut-être certaines expressions. Alors, il parle, évidemment, on ne peut pas parler du printemps sans parler de Vénus. Il parle de Vénus et en latin comme en grec, il y avait une richesse du vocabulaire des personnes qui est absolument inimaginable pour nous. On pouvait appeler Vénus de 10 façons. Alors, une des façons de l'appeler, c'est Cythérée, parce qu'un de ses temples principaux était dans l'île de Cythère, une île de l'Antiquité où il y avait un très beau temple de Vénus. Alors, si on disait Cuterea, Cythérée, c'était celle qu'on adore à Cythère. C'est Vénus. Nous, on peine à le trouver, on regarde le dictionnaire, mais pour un ancien, il était évident que Cythérée, c'était Vénus. Et si on parlait de ces temples à Paphos, où tout le monde savait dans l'Antiquité où étaient les temples de Vénus et quels étaient les surnoms qu'on lui donnait. Donc, au lieu de dire Cythérée, que personne n'aurait saisi, j'ai dit la déesse Vénus qu'on adore à Cythère. C'est un peu une paraphrase. Il fait mention des grâces et des nymphes. En lien avec Vénus, vous avez tous probablement vu le très beau tableau de Botticelli. D'ailleurs, j'arrive d'Italie, j'arrive de Florence.